L'histoire a commencé le soir du 6 juillet. Henri Germain, un industriel lyonnais qui avait lu Saint-Simon, réunit les actionnaires de la future banque. Ses idées sont révolutionnaires pour l'époque. Il veut que toute personne, quel que soit son état ou sa condition, puisse obtenir un compte courant. Comme aujourd'hui. Oui, mademoiselle, mais à cette époque, seuls les gens fortunés pouvaient ouvrir un compte. Alors qu'Henri Germain ne demandait qu'un premier versement minimum de 50 francs. Il voulait faire sortir l'argent improductif des bas de laine, des cachettes. Et de plus, il voulait que les comptes fonctionnent sans frais et que l'épargne soit productive d'intérêt. C'est lequel, Henri Germain? Celui qui se lève, écoutez. Nous vous proposons le nom de Crédit Lyonnais. Que ceux qui approuvent lèvent la main. Décision prise à l'unanimité. Messieurs, au travail. Voilà comment tout a commencé. Les premiers démarcheurs parcourent les villes, les villages. Mais c'est Victor! Le bon Victor! Oh, mon arrière-grand-mère en était folle. Mamie, tu m'avais promis. Laissez, mademoiselle. Ici, au Crédit Lyonnais, votre grand-mère est chez elle. Tout le monde est informé, même les plus éloignés. Les capitaux improductifs vont travailler. L'argent mort ressuscite. Dès la fin de l'année, le Crédit Lyonnais compte plus de 1000 déposants. Et l'année suivante, plus de 10 000. C'est un succès. Maintenant, l'argent rapporte. Bien sûr. Au début, le personnel constitue un noyau très soudé. Quelques mois après, il faut déjà augmenter les effectifs. Des succursales s'ouvrent à Marseille, à Paris. C'est en venant à Paris que Victor a rencontré Mélanie. Mamie. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour déposer une lettre au service des titres. C'est au bout du comptoir, là-bas, le dernier guichet. Et vous savez à qui vous adressez? Non, pas du tout. Henri Germain pressentait la guerre. Si la guerre éclate, nous devrons faire face à tout mouvement de panique. Peut-être au retrait massif des dépôts. Nous devons donc conserver des capitaux liquides, des ressources disponibles abondantes au risque, messieurs, de diminuer les bénéfices. Mais la sécurité doit l'emporter sur le profit. Après Sedan, la panique s'empare de la population. Des banques prises de court doivent demander l'aide de la Banque de France. Grâce à la prévoyance d'Henri Germain, le Crédit Lyonnais résiste à la crise et participe même à l'emprunt lancé par le gouvernement Gambetta. Il réunit 10 millions de francs. Le siège de Paris dure des mois. La famine menace. Mais c'est Mélanie. Elle est enceinte. Tiens, ma grand-mère. Elle me ressemble, non? Ah, 1878. Gambetta inaugure le nouveau siège boulevard des Italiens. La salle des coffres, qui est la plus grande d'Europe.
En 15 ans, le Crédit Lyonnais est devenu la première banque commerciale de France. Et déjà une grande banque internationale. Londres, Madrid, Genève. Constantinople. Et Vienne. Et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Anna Karenina. Kakoi Romane. Vous saviez que Tolstoï avait un compte au Crédit Lyonnais? Non, mais ça ne m'étonne pas. Ah, là, on inaugure l'éclairage électrique. Le Crédit Lyonnais fut un des premiers à Paris à l'installer. C'est ta grand-mère, la petite fille? Elle avait 7 ans. Elle s'appelait Claire. Monsieur, la banque est fermée, je suis désolé. En 1881, nouvelle crise. Le climat est à la spéculation. Certaines banques sont en position difficile. Elles n'ont plus assez de fonds disponibles. Mais grâce à l'expérience de 70, le Crédit Lyonnais peut ouvrir ses portes et répondre à toutes les demandes. Voilà Claire. Oui, nous sommes la première banque à engager des femmes. En quelle année? 83. Enfin, À ce soir. vous verrez, nous sommes indispensables. Nous disposons de 64 postes intérieurs sur cette ligne. Nous sommes les premiers à disposer d'un central téléphonique. Et en 1888, nous pouvions appeler l'agence de Bruxelles. Parlez ici. Dis donc, pas mal ta grand-mère. Allô? Oui, bonjour monsieur. Alors, vous avez ce nom. Et la voilà, quelques années plus tard, qui enseigne à son tour le maniement des premières machines à calculer. Et là, vous affichez les dizaines. Puis des machines à écrire. Vous l'enroulez juste en bas. Les majuscules se trouvent ici. Allez-y, vous pouvez taper la première phrase. « 1898. Claire est en congé de maternité. Déjà? Bien oui, ils sont mariés depuis 2 ans. Mais non, je parlais des congés de maternité. Ah bon? Et oui, parce que le Crédit Lyonnais a été l'un des premiers à accorder des avantages sociaux à son personnel. En 1900, il réunit la plus grande partie du financement de l'exposition universelle. C'est la première banque du monde. Il finance le métro parisien. Il participe en Chine à la construction des premières voies ferrées. Dans les champs pétrolifères du Caucase. Et
même en Amérique pour le financement des ports, des grands travaux. Broadway. Le Crédit Lyonnais est partout. Eh oui, partout. Cabourg, le jeune garçon, c'est mon père. Les premiers congés payés du Crédit Lyonnais, en 1909. C'est la première fois qu'il voyait la mer. Cette même année, Lénine est à Paris. Il écrit à sa sœur pour lui demander d'acheter des francs à Moscou et de les lui envoyer au Crédit Lyonnais, avenue d'Orléans. Vous avez eu des clients célèbres. Le tambour bat de clairon sonne, qui reste en arrière, personne. C'est un peuple qui se défend. En avant, en avant. En 1914, 8000 hommes du Crédit Lyonnais sont appelés sous les drapeaux. 1500 n'en revinrent jamais. C'est Joffre. Non, c'est Foch. Oh, je les confonds toujours, ces deux-là. Justement, Foch a demandé au Crédit Lyonnais une étude sur l'économie allemande pour préparer le traité de Versailles. Dix ans plus tard, inauguration de la 1000e agence. Mermoz. Dans les années 30, le Crédit Lyonnais participe à la création de la ligne bleue. Le fameux courrier sud de l'aéropostale. Il s'intéresse aux arts. Et en 1935, le Crédit Lyonnais devient propriétaire de la salle Payenne. La guerre, encore. Certaines agences sont détruites. D'autres restent ouvertes dans des conditions périlleuses. Nous avons tout perdu. Nous n'avons plus d'argent, plus de papier. Il ne nous reste plus qu'un carnet de chèques. Nous avons subi une grande défaite. Mais il nous reste un vaste empire. Le général. Une flotte Encore un client célèbre. Secret professionnel. Après la libération, le Crédit Lyonnais est nationalisé. Mais la banque reste la même pour ses clients comme pour son personnel.
Les années d'après-guerre accompagnent une expansion internationale et technologique. Tout s'accélère. Nous avons à notre disposition les meilleurs équipements. Ça, je sais. 3 millions de transactions par jour. 4 millions de comptes de particuliers. Bravo. Et 460 000 comptes d'entreprise. Nous assurons le financement des grandes réalisations, les grands chantiers internationaux, le pétrole en mer du Nord, l'espace. Et l'aéronautique avec Airbus. C'est déjà fini. Non, tout commence. Mais avec vous maintenant. Vous nous accompagnez. Non, merci. Moi, je connais. Au revoir, mamie. Au revoir, ma chérie. Nous participons aussi aux grandes productions cinématographiques, plusieurs fois nommés aux Oscars d'Hollywood. 27 fois. À la Grande Arche de la Défense. Aux États-Unis, nous avons aujourd'hui 10 succursales. Dans New York. Nous sommes présents sur tous les continents, plus de 70 pays. Nous participons à tous les aspects du commerce international. Nuit et jour, des centaines d'opérateurs interviennent sur tous les marchés. Paris, Londres, New York, Tokyo. Le Crédit Lyonnais se classe parmi les plus grandes banques internationales. Présent sur tous les marchés. L'histoire nous a donné expérience et puissance d'imagination. Et le pouvoir de dire oui. Alors, je commence demain? Oui, demain, avec les participations aux grandes réalisations de l'avenir. Le tunnel sous la Manche. Et dans l'espace, participation aux grandes réalisations technologiques. « 1992. Offensive dans une Europe sans barrières. C'est l'affaire de millions d'hommes et de femmes. Banque universelle, il est né de l'idée audacieuse d'un homme, il y a aujourd'hui 125 ans.